Bonjour, nous sommes vos 3 conseillères consulaires élues en 2014 jusqu'au 29 mai prochain. Isabelle Frege, Marion Berthoud et moi-même, Khadija Belbachir Belkaïd. Qu'avons-nous fait depuis 7 ans et de façon régulière? En plus des permanences consulaires que nous organisons tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 avec ou sans rendez-vous à l'AFR, dont nous avons fait le bilan la fois précédente, nous avons participé très régulièrement au conseil d'établissement des 6 écoles primaires ainsi que des 3 collèges et des 2 lycées de l'AEFE et de l'OSUI. Nous avons participé à tous les conseils consulaires. Les conseils des bourses, les conseils pour la protection sociale, les conseils pour la catégorie D de la Caisse des Français de l'étranger, les conseils staff, qui est le soutien au tissu associatif des Français à l'étranger, ainsi qu'aux remises de nationalité organisées par le Consulat général de France à Rabat. Nous sommes impliqués à la FEB, Association française d'entraide et de bienfaisance, qui gère la maison de retraite du Souci et accorde des aides sociales à nos compatriotes les plus démunis, en étant toutes les 3 au conseil d'administration de cette association. Ponctuellement, nous avons organisé plusieurs réunions publiques d'information sur la CFE, Caisse des Français de l'étranger, sur le statut des auto-entrepreneurs, ainsi que sur la contribution libératoire avec un responsable de l'Office d'échange. Nous avons également organisé des réunions publiques sur la réforme de la sécurité sociale et ses conséquences sur la couverture sociale des Français de l'étranger. Et en collaboration avec d'autres partenaires, nous avons organisé une réunion animée par des responsables des impôts marocains et nous avons également participé à l'organisation du grand débat. Nous avons rencontré Monsieur l'ambassadeur au sujet de la fermeture programmée de la filière professionnelle lycée Descartes. La fermeture a été annulée et la filière existe toujours. Nous avons rencontré à plusieurs reprises le ministre marocain de l'Emploi et de la Formation professionnelle au sujet du CTE, contrat de travail étranger, qui mettait nos compatriotes français dans une grande insécurité. À la suite d'un long plaidoyer aux côtés de l'association ADFEM et grâce à l'implication de notre sénateur Jean-Yves Lecomte, le problème a été résolu. Notre association Français du Monde ADFE a été la première, et ce depuis les années 2000, à soulever auprès de la direction des Français de l'étranger le problème des tutelles au Maroc qui, pour des questions d'incompatibilité juridique, n'était pas possible. Nous avons, aux côtés des consuls généraux à Rabat successifs, des magistrats de liaison, suivi ce dossier et grâce à leur implication, à leur travail et à de nombreuses réunions de concertation, le problème a été résolu et la mise sous tutelle de citoyens français est maintenant possible au Maroc. Nous avons, à plusieurs reprises, rencontré les différents directeurs de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Nous leur avons exposé nos inquiétudes sur l'avenir de cet organisme et du service public d'enseignement à l'étranger. Nous avons évoqué le problème de la suppression des postes de titulaires, de résidents essentiellement, la problématique de la formation des enseignants en contrat local, ainsi que celui du statut des AESH, les ex-assistants de vie scolaire. Nous avons relayé vos préoccupations auprès de notre député de 2012 à 2017, Pouria Amir Chahi, au sujet de l'acquisition de la nationalité pour les enfants recueillis par Kafala et vivant au Maroc. Notre plaidoyer a abouti à la loi numéro 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Nous avons participé à plusieurs réunions organisées par la Chambre des notaires marocaine pour mieux comprendre et mieux vous renseigner sur les contrats de mariage, les successions, les divorces, etc. À la demande de la consul générale de Rabat, une réunion a été organisée avec les responsables de la CNSS à Rabat et nous avons fait part des difficultés que rencontrent nos concitoyens pour les remboursements des frais médicaux et également des liquidations de retraite auprès du service de la CNAV.
Nous avons des contacts réguliers avec nos autorités consulaires pour relayer vos problèmes. Leurs portes nous sont toujours ouvertes et nos relations sont faciles et basées sur la confiance. Qu'elles en soient aujourd'hui remerciées. Nous avons demandé très régulièrement audience au conseiller culturel adjoint à l'enseignement pour lui faire part de vos problèmes. Difficultés d'inscription à l'école par manque de place et augmentation des frais de scolarité. Nous avons interpellé à plusieurs reprises le service de coopération et d'action culturelle sur les problèmes des agents de droit local au sein des instituts français de Campus France et plus particulièrement sur leurs droits à retraite. Nous avons été amenés à rencontrer le président de la République française, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État aux Français de l'étranger, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, des sénateurs des Français de l'étranger de tous bords, de nombreux députés lors de leur passage au Maroc. Après leur avoir soumis les questions pour lesquelles vous nous avez régulièrement sollicités, nous leur avons donné un document listant et explicitant tous les problèmes auxquels vous faites face. Nous avons manifesté notre indignation auprès du ministère des Affaires étrangères lors du déménagement du consulat où 7 licenciements étaient décidés. Depuis, des solutions ont été trouvées pour chacun. À Paris, nous avons rencontré un conseiller du président de la République pour lui parler du problème des comptes bancaires en France. Nous avons également milité pour la suppression de la rétroactivité lors de l'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger. Nous avons été à l'origine de la semaine de l'inclusion au sein des établissements français, organisée avec le soutien du SCAC et du pôle handicap de l'association de parents d'élèves CAP, et ce, grâce à un budget du STAF, soutien au tissu associatif des Français de l'étranger. Nous sommes en contact très fréquent pour tenter d'y voir clair et de résoudre le problème de l'affiliation de beaucoup d'entre vous à la Caisse nationale d'assurance maladie de Seine-et-Marne.